أخواتي وإخواني، السلام عليكم في قناة صوت كندا تيفي. في الآونة الأخيرة وفي عدد من الفيديوهات التي تتحدث في مواضيعها عن الهجرة الكندية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأنا نقرأ عناوين ومحتويات تبشر الناس ببرامج هجرة لا تشترط لا مستوى دراسي ولا اختبار لغة ولا خبرة مهنية، وفي بعض الأحيان نقرأ ب$0. كل هذه الأقوال أخبار غير صحيحة، ولا يوجد لها مصدر في مواقع الهجرة للدولة الكندية. فالهجرة بالنسبة للفئة الاقتصادية تخضع دائما للتنقيط فيما يخص اللغة والدبلوم والتجربة والسن وما غير ذلك. إذن فهي عناوين وأخبار ومحتويات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة. لا تنسوا أخواتي وإخواني القيام بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس ليتم تفعيل هذه القناة للمزيد من المعلومات في مواضيع شتى، منها موضوع الهجرة الكندية. أخواتي وإخواني، في هذا الفيديو سأشارك معكم طريقة من طرق البحث عن عمل من خارج كندا. وقبل كل شيء لابد من معرفة أن مشروع الهجرة يتطلب التخطيط والتصميم وجمع المعلومات عبر مواقع الهجرة الكندية والمواقع المتخصصة في مواضيع الهجرة. وسأترك لكم رابطا أسفل الفيديو لكل هذه المواقع. طبعا يوجد نقص كبير في اليد العاملة في كندا، فالحكومة الكندية عن طريق وزارة الهجرة تبحث عن عاملين مؤهلين للقدوم إلى كندا قصد الهجرة والاستقرار بالإقامة الدائمة والعمل بها. ومن ضمن المجالات نجد مثلا ميكانيك الشاحنات، سائق الشاحنات، ممرضات، ممرضون، محاسبات، محاسبون، متخصصون في البرمجة المعلوماتية وما غير ذلك. وفي هذا الفيديو اخترت لكم طريقة بسيطة وسريعة للهجرة إلى كندا قصد العمل، وهذه الطريقة هي موقع أيام كيبيك، جورني كيبيك. فماذا لو كان مستقبلك في كيبيك؟ هل تخطط للحضور والعمل في كيبيك؟ شارك إذن في حدث جورني كيبيك، ووفقكم الله جميعا. إليكم الآن هذا الفيديو التوضيحي لطريقة ملء الملف الشخصي. وبما أن الهجرة المطلوبة هي لمقاطعة كيبيك، فإن الملف الشخصي سيملأ
باللغة الفرنسية. إذن لكم هذا الفيديو التوضيحي. Bonjour à tous. L'équipe de Québec International a préparé ce tutoriel afin de vous guider dans l'utilisation de notre plateforme de postulation en ligne de québecentête.com afin que vous puissiez bien déposer votre candidature et augmenter vos chances d'être convoqué en entrevue. Avant de commencer, je tiens à vous faire un rappel très important. Votre profil en ligne est votre CV. Assurez-vous de bien remplir toutes les sections du formulaire en français afin de démontrer aux employeurs que vous êtes le meilleur candidat pour le poste. Ceci dit, commençons le tutoriel. Rendez-vous sur la page www.québecentête.com. Nous vous suggérons d'utiliser la version la plus récente du navigateur Chrome ou Internet Explorer 11. Nous ne recevons pas de candidature par d'autres moyens comme les courriels et les réseaux sociaux. Vous verrez sur la page d'accueil le lien « Voir nos offres » sur lequel vous devez cliquer. Rendez-vous sur « Travailler », offre d'emploi. Vous êtes maintenant sur la plateforme de postulation. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez cliquer sur « Connectez-vous ». Ensuite, créez-vous un compte. Votre mot de passe doit contenir un minimum de 10 caractères, dont au moins un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial. Le message d'activation de votre compte s'affichera. Consultez maintenant votre boîte de réception de courriel pour aller activer votre compte. Si vous ne voyez pas le message, consultez votre boîte de courrier indésirable. Votre compte est maintenant activé. Vous pouvez vous connecter. Vous êtes maintenant de retour sur la plateforme de postulation. Dans cette section, vous pouvez consulter les offres d'emploi. Pour faciliter votre recherche, vous pouvez utiliser les fils qui se retrouvent à votre gauche. Vous pouvez ainsi sélectionner le lieu où aura lieu les entretiens d'embauche, votre domaine, donc par exemple les sciences et technologies de l'information, votre niveau d'éducation, votre expérience, donc junior étant 0 à 2 ans, intermédiaire 2 à 9 ans, senior 9 ans et plus. Votre niveau de connaissance du français, votre niveau de connaissance de l'anglais. Vous avez maintenant les postes correspondant à votre profil. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser le poste d'analyste programmeur.net. Vous êtes maintenant sur la description de l'offre d'emploi. Sur cette page, vous pouvez consulter le salaire annuel, le domaine, les compétences techniques, les compétences essentielles et secondaires, les fonctions principales du poste, les niveaux de langue requis en français et en anglais, le niveau d'études demandé, le niveau d'expérience. En haut à droite, vous avez la date limite pour postuler pour ce poste, les dates d'entrevue, d'entretien. En haut à droite, vous avez la date limite pour postuler pour ce poste. Vous avez les dates d'entretien d'embauche et le lieu où aura lieu les entretiens d'embauche. Vous avez aussi le profil de l'entreprise. Vous pouvez aller consulter. Vous avez la culture de l'entreprise ainsi qu'un descriptif de celle-ci. Et en haut, vous avez aussi le lien vers le site internet de l'entreprise.
Je vous invite à vous informer davantage sur l'entreprise en cliquant sur le lien qui vous enverra sur leur page web. Si, après avoir lu attentivement la description du poste, vous constatez que votre profil professionnel satisfait aux exigences, vous devez cliquer sur le bouton « Postuler ». Avant de postuler à une offre d'emploi, vous devez compléter votre profil en entier afin de pouvoir postuler à une offre. Il est important de bien remplir ce profil puisqu'il servira de CV auprès des entreprises lors de la sélection. En revenant sur la page de postulation, allez vers votre profil. بعدما تم ملء الملف الشخصي نمر إلى مرحلة تقديم طلب العمل انطلاقا من إعلانات العمل المتواجدة بموقع كيبيك رونكونتر. إليكم الآن الفيديو التوضيحي. Et modifier votre profil. Il est important de créer votre profil en français puisque la langue officielle du Québec est en français. Commençons avec une photo de profil que vous pouvez inclure. Ceci est optionnel. Pour votre photo de profil, vous pouvez utiliser les extensions .jpeg ou PNG. Votre prénom et votre nom apparaîtra. Ensuite, vous pouvez choisir votre domaine d'expertise. Votre pays de résidence. Votre ville. Ainsi qu'une brève présentation. Il est recommandé de ne pas utiliser le mode copier-coller depuis votre CV pour compléter votre profil, puisque cette commande n'est pas prise en charge dans l'application. Passons maintenant à vos coordonnées. Donc, votre adresse courriel apparaîtra déjà. Vous pouvez ajouter votre profil, le lien vers votre profil LinkedIn. Pour le numéro de téléphone, vous avez seulement qu'à choisir le pays et ensuite mettre le numéro de téléphone. Ensuite, vous pouvez ajouter un numéro de cellulaire, ceci est optionnel. La section 3 est pour l'éducation. Cliquez sur « Ajouter une formation ». Inscrivez l'établissement d'enseignement, le niveau d'études atteint, le domaine d'études. Dans la section précision additionnelle, vous pouvez inscrire si c'est une formation complémentaire, si c'est un premier cycle, deuxième cycle universitaire. Ensuite, on inscrit la date de début de formation, ainsi que la date d'obtention du diplôme. Vous pouvez aussi inscrire la date prévue d'obtention du diplôme si le certificat n'est pas terminé. Vous pouvez ensuite ajouter une autre formation et recommencer les étapes. Mettez toujours la formation la plus récente en premier. Passons à la section 4 pour les compétences. Votre profil sera trouvé plus facilement par les employeurs si vous utilisez des mots-clés seulement et non des phrases. Assurez-vous que vos compétences techniques sont en lien avec les exigences du poste. Par exemple, les langages informatiques que vous maîtrisez. Mettez-en autant que vous en avez. Nous
pourrions utiliser .NET, Java, ainsi de suite. La section 5 est pour votre expérience professionnelle. Débutez en inscrivant votre niveau d'expérience, par exemple, intermédiaire. Ensuite, cliquez sur « Ajouter une expérience professionnelle ». Débutez toujours avec votre expérience la plus récente. Par exemple, inscrivez maintenant la date d'embauche. Si vous êtes toujours à l'emploi, cochez la case à cet effet. Sinon, inscrivez la date de fin d'emploi. Ensuite, nous vous invitons à inclure ici les tâches et responsabilités que vous aviez dans le cadre de votre emploi. Rappelez-vous, soyez clair et précis afin de montrer aux employeurs que vous avez l'expérience recherchée pour le poste. C'est à votre avantage que cette section soit bien complétée. Ainsi, nous vous recommandons fortement de remplir votre profil avec un maximum de détails afin de faire valoir votre candidature auprès d'employeurs potentiels. On vous rappelle que vous devez éviter d'utiliser les fonctions copier-coller. Vous pouvez maintenant ajouter une expérience professionnelle antérieure en cliquant sur « Ajouter une nouvelle expérience » et vous veuillez recommencer les étapes. Maintenant, la section 6 est la section langue. Comme vous le savez, le français est la langue officielle du Québec. Vous devez donc indiquer ici le niveau de français que vous avez. Par exemple, intermédiaire. Et on vous demande également le niveau d'anglais. Par exemple, débutant. Dans la section 7, nous vous demandons de nous expliquer en quelques mots votre projet d'immigration au Québec, soit pour le travail ou les études. Si vous possédez un certificat de sélection du Québec, CSQ, sélectionnez « Oui ». Dans le cas contraire, indiquez « Non ». Ou, si vous ne savez pas, vous pouvez inscrire « Je ne sais pas ce qu'est un CSQ ». Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà un statut d'immigration pour le Canada. Si vous réussissez le processus de sélection et recevez une offre d'embauche, votre futur employeur vous accompagnera à travers les démarches d'obtention d'un permis de travail temporaire. Enfin, écrivez votre nationalité. La dernière section vous permet de mettre un lien vers une page web externe, par exemple un Google Doc contenant votre portfolio. Sachez toutefois que c'est l'information entrée dans votre profil qui est prise en compte pour calculer votre adéquation avec un poste. En d'autres mots, les employeurs évalueront principalement ce qui est indiqué dans votre profil et non pas les liens externes. Cliquez maintenant sur « Mettre à jour ». Vous pouvez réviser votre profil, vous assurer que toutes les informations pertinentes y sont. Retournons maintenant sur la plateforme pour postuler. Nous allons retourner chercher notre poste. analyseprogrammeur.net. Vous pouvez réviser le poste, vous assurer que c'est bien le poste qui convient à vos compétences et votre profil. Et vous pouvez cliquer sur « Postuler ». Si votre profil n'est pas complété à 100%, vous verrez un message avec les points que vous devez compléter avant de pouvoir continuer. Remettre votre profil à jour. Si votre profil est complet, vous pouvez encore une fois le réviser.
ou continue. Dans la section Entrevues, vous devez indiquer si vous serez disponible à vous rendre aux entrevues à la date et à l'endroit convenu. Cliquez sur Envoyer. Si tout est correct, ça y est. Vous avez postulé à l'offre d'emploi qui vous intéresse et vous verrez cet écran de confirmation. Sachez que vous pouvez postuler à plusieurs entreprises, mais seulement à un poste par entreprise. Vous pouvez donc cliquer sur « Voir les offres d'emploi » pour retourner à la liste des postes. Pour suivre le statut de vos candidatures, cliquez sur le bouton « Suivre vos candidatures ». Ici, nous voyons que la candidature a été envoyée. Vous serez contacté pour choisir une plage horaire d'entretien si votre candidature est retenue pour passer l'entretien d'embauche. Nous espérons que vous trouverez ce tutoriel utile. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à info@quebecentetête.com. Merci et à bientôt. ختاما، إذا تم قبول طلبكم سيتم الاتصال بكم من أجل مقابلة عبر الإنترنت أو مباشرة بالبلد الذي تقيمون به. أخواتي وإخواني، وفقكم الله وأعانكم. ولا تنسوا أن تضغطوا على لايك واشتراك وتفعيل الجرس لمزيد من الفيديوهات المتعلقة بالهجرة، وشكرا.